Alors le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale. En huitième de finale, le Sénégal affrontera l'Angleterre. Est-ce un exploit cette qualification sénégalaise? Il y a eu un non. C'est même carrément un foutage de gueule, nous a dit. Pour moi, franchement. Non, mais attendez. Ouais. Il y a le président qui va trancher. Vous avez vu aux 30 secondes. Olivier et ses 30 secondes. Exploit ou pas exploit, Raymond Domenech. Je voudrais revenir sur un truc, je ne sais pas si on l'a assez souligné tout à l'heure, parce qu'on parlait de l'Angleterre, est-ce qu'ils ont les moyens de nous battre? Ça veut dire qu'on a oublié que le Sénégal allait jouer l'Angleterre et qu'on élimine cette possibilité. Tout de suite dans le truc. Mais j'aimerais bien le repréciser, l'acter par rapport aux Sénégalais. Ils ne sont pas éliminés et ils sont loin d'être éliminés. Et on n'est pas encore qualifiés dans ce match. Et nous non plus. Et on l'a dit tout de suite. Mais bon, on l'a dit tout de suite. Raymond. Donc après, pour reprendre la question... C'est un exploit ou pas? L'argument d'Olivier avec Sadio Mané, il tient, parce que les gens vont dire ouais, cette équipe allait amputer de son meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du monde, si. Mais quelque part, je suis d'accord aussi avec Nabil, ça veut dire qu'on oublie qu'il y a tous les autres. Et qu'il y a une équipe extraordinaire, qui est solide, qui a un cœur extraordinaire, et du talent. Et il y a du talent un petit peu de partout. Mais, je veux dire, on sait très bien comment c'est. Une équipe qui est championne d'Afrique, j'ai dit championne d'Afrique parce qu'elle est solide, mais elle a le plus. Le plus, c'était Sadio Mané, qui fait la différence pour gagner les matchs. Donc, je dirais, est-ce que c'est un exploit ou pas? Je suis partagé. Je mettrai un nul parce que voilà, cette équipe, elle a besoin de Mané, mais elle peut s'en passer aussi. Je crois qu'on découvre des images de la qualification sénégalaise aujourd'hui, donc qui rallie les huitièmes de finale. Eric, vous vouliez la main? On vous la donne. Oui, moi j'aurais donné la victoire à Nabil, mais vraiment par KO. Parce que quand on regarde le groupe, le Sénégal a eu la chance de tomber dans le groupe le plus faible. Pourquoi le plus faible? Parce que la tête de série était le Qatar. Donc quand on a déjà une tête de série qui est une équipe de CFA, vous n'avez plus que 3 équipes, 2 places. Et sur ces 3 équipes, vous avez l'Équateur. L'Équateur était une belle surprise, mais l'Équateur, en Amérique du Sud, n'est pas une référence. L'Équateur a joué sur un joueur quasiment et sur un enthousiasme, Valencia. Et Valencia sur une jambe au fur et à mesure et après sur une demi-jambe sur le dernier match. Et cette équipe-là, on l'a vu, elle était bouillie physiquement sur le 3e match. C'est tout sauf un exploit, c'est d'une logique absolue. Olivier, c'est vrai que si on prend un peu de recul avec la démonstration sur le groupe A donc, du Sénégal, c'est pas un exploit. Non, par rapport à cette lecture-là. Non, je ne vous demande pas de changer d'avis, mais... De moi de lire la composition du groupe. C'est confronter un peu les lectures, c'est pour ça. Oui, non, mais bon, il a une lecture un peu particulière, Eric. Moi, très personnel. Je lui laisse penser ce qu'il veut, mais je reste quand même... Sur mon avis, moi je trouve que c'est un véritable exploit de par la qualité technique certes, et puis aussi de la générosité physique de cette équipe. On ne sait pas s'il y aura le retour de Cheikhou Kouyaté, un nom et un joueur qui avait du mal à prononcer. J'ai eu du mal à prononcer. Notre ami, Olivier Rouillet. Idrissa Gueye sera suspendu également pour les huitièmes contre l'Angleterre. Mais il a d'autres solutions. Il a qui comme solution? Il a Nampalis Mendy qui peut mettre également au milieu de terrain. C'est vrai que Kouyaté, il est assez important. J'espère qu'il va revenir pour le Sénégal. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. En fait, Mané, son absence, effectivement, elle compte. Mais ça a peut-être aussi galvanisé un peu plus le groupe. De savoir qu'il n'était pas là et qu'ils se sont dit ils vont le faire aussi pour... Voilà, ils vont le souder, ils vont aussi le faire pour lui. Mais après, je suis désolé, quand tu regardes leur effectif, c'est au-dessus de beaucoup de nations. Edouard Mendy... Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Khalidou Koulibaly, peut-être sur les 5 dernières années, un des 5 meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Non, mais après, on n'a le droit de pas être d'accord. Mais enfin, moi, je le situe là. On n'a le droit de pas être d'accord. Il est coté. C'est un bon joueur. C'est un patron, c'est un taulier. Sur le côté, ils ont Jacobs, qu'on a vu du côté de Monaco, qui a été formé en Allemagne, très bon joueur également. Ismaïla Sarr, un joueur extrêmement talentueux, qui est du côté de Watford, qu'on a vu à Rennes faire des belles choses. Et puis surtout, c'est un groupe, quoi. Tu peux tous les faire, le classement du groupe, quand tu le regardes comme ça, il est complètement logique, quoi. Bien sûr. Même sans Mané. Oui, voilà. Donc, alors, une perf, pourquoi pas, mais alors un exploit, pour moi, c'est un mot qui a... Avec Mané, cette équipe-là, tu la mets vraiment dans des outsiders sérieux pour aller... Et là, moi, je t'annonce, moi, je suis curieux de voir le... Non, mais c'est pour ça qu'on dit... Cette équipe-là, sans Mané, finir deuxième de ce groupe-là... C'est un train qui a les valeurs, quoi. Mais Jérôme, le problème, quand on a eu le feuilleton Mané blessé, je veux dire...
pour tout le monde, c'était une catastrophe. Pour le Sénégal, on disait le Sénégal est amputé de son meilleur joueur. C'est pour ça que je te dis, cette équipe, elle a réussi à prouver déjà qu'elle a des qualités et elle l'a montré, qu'elle s'est solidarisée pour quand même réussir. C'est l'exploit de se qualifier, c'est toujours un exploit de se qualifier, même si je suis d'accord, le groupe et les candidats, si on avait fait le pronostic de ce groupe-là, on aurait dit Pays-Bas, Sénégal, elle est championne d'Afrique, ça fait 4 ans qu'elle est au top avec une ou deux nations africaines. Pour moi, par exemple, si la Tunisie sort du groupe de l'équipe de France, là je situerais ça comme un exploit, parce que tu as une équipe qui est championne du monde, l'équipe de France. Je suis d'accord. Bon. Non, justement, parce que mais voilà, c'est pour un peu. On va faire un peu sur les équipes africaines dans ce mondial. Elles peuvent toutes encore se qualifier. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, il y en a une de qualifiée. Les autres, il faut attendre le dernier match de poule, mais c'est pas mal. Maroc-Ghana, 2e de leur groupe. Cameroun, 3e. Et la Tunisie, qui pour l'instant est 4e. Mais ils peuvent encore tous le faire. En mondial 2018, ça avait été la Bérésina. Hein. Zéro. Sur les 5 équipes africaines qui participaient au mondial russe, aucune n'avait passé le premier tour du mondial. C'était une première depuis 82. Mais il y a quand même 2 équipes qui ne sont pas passées loin, qui ont frôlé la qualif et qui jouaient leur avenir sur la 3e journée. C'était le Sénégal et le Nigeria. Mais c'est pas passé. Le meilleur parcours, c'est quart de finale, c'est ça pour les sélections africaines, hein. Ouais. Pour 3 équipes, il y a 3 mondiaux différents. Le Cameroun, c'était en 90. Le Sénégal d'Aliou Cissé, on en a parlé, c'était en 2002, qui avait battu la France. Et puis le Ghana en 2010, sur son continent, en plus en Afrique du Sud. Idrissa Gueye, il y a eu quelques mots sur son compatriote et coéquipier Sadio Mané, c'est bien ça? Oui, Idrissa Gueye qui s'est exprimé après la rencontre. Sadio Mané est avec nous dans notre groupe WhatsApp. Il nous appelle, il nous conseille, il nous pousse à croire en nous. Voilà. Sympa. Résultat de ce duel entre Olivier Rouillet et Nabil Djellit, est-ce un exploit? Oui. Il y a quand même 20% de personnes à convaincre. Bah oui, mais. Ah bah alors là, 80%. Bravo, parce que. Non, mais bon. Ah non, je pensais pas. C'est un train qui arrive à l'heure. On file à Doha et à retrouver Sébastien. Non, mais je pensais pas. Alors là, franchement, prendre une rousse là, comme ça, non.